Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais parler d'une chose qui fait partie essentielle de notre marche chrétienne. Elle est mentionnée dans toute la Bible, mais comme beaucoup de principes communément acceptés dans le monde chrétien, elle est souvent mal comprise. Vous ne entendez parler aux informations. Elle est souvent pratiquée entre amis. Les comédiens s'en manquent souvent. Les avocats, bien sûr, sont très impliqués dans l'interprétation de ce que cela signifie. La police s'y intéresse également. Elle peut changer la vie des gens et le fait souvent. Mais surtout, Dieu s'y attend. Et nous, dans l'Église, nous devons comprendre comment et avec qui nous devons le pratiquer. Certains d'entre vous, j'imagine, savent peut-être de quoi je parle. Je parle de la confession. La confession. La plupart des gens, lorsqu'ils pensent à se confesser, imaginez un prêtre catholique, à peine visible à travers la grille de confessionnal, et le refrain familier « Pardonnez-moi, mon Père, car j'ai péché ». Si vous avez grandi en tant que catholique, ou si vous avez visité des grandes cathédrales, vous avez sans aucun doute vu un confessionnal. Ouais. Ou peut-être le mot confession vous fait penser à quelque chose qui se produit lorsqu'un crime a été commis. Vous voyez cela dans les photos policiers où deux détectives travaillaient sur une affaire pour obtenir une confession. Donc il y a plusieurs images dans notre tête avec le mot, mais aujourd'hui j'espère pouvoir clarifier ce que la Bible dit vraiment sur la confession, ce que le mot signifie, et deux raisons pour lesquelles elle est importante pour les chrétiens. Nous allons également explorer certaines fausses idées sur la confession, y compris certains passages bibliques mal compris. Enfin, nous parlerons de quand et comment il est approprié de se confesser les uns aux autres. À la fin de ce sermon, j'espère que vous serez mieux préparés à utiliser cet important outil biblique. Voilà, on peut commencer maintenant. Et on peut commencer peut-être avec on va commencer avec numéro 1, le point 1. Qu'est-ce que la confession et qu'est-ce que cela signifie vraiment? Le Larousse dit que la confession signifie aveu de ses péchés à un prêtre catholique pour obtenir l'absolution, ou de action de confier, d'envoyer à quelqu'un les fautes, les erreurs qu'on a à se reprocher. Mais reportez-vous, s'il vous plaît, à Néhémie 1. Néhémie 1 et versets 6 à 9. Néhémie 1, versets 6 à 9. Et lisons les paroles d'une confession ici. Dans Néhémie 1, j'ai déjà ma Bible devant moi ici, Néhémie 1, verset 6, il dit « Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière de ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour ses serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé, et nous n'avons point d'observer les commandements,
les lois et les ordonnances que tu prescrives à Moïse, ton serviteur. Verset 8. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous prêcherez, je vous disperserai parmi les peuples. Verset 9. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements, et les mettez en pratique, alors quand vous serez exilés à l'extrémité du ciel, de là, je vous ressemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Oui, ça c'est une confession. C'est une confession avec beaucoup de passion. Naomi réalisait les conséquences profondes et terribles du péché. C'est une confession du péché du peuple tout entier. C'est une admission ou une reconnaissance de leur péché. C'est une discussion très privée entre Naomi et Dieu. Il partage son cœur. Le mot confessons ici, dans ce passage, a à peu près le même sens aujourd'hui, mais il y a des nuances qui méritent d'être notées. Le mot hébreu, ici, pour se confesser, est yada, Y-A-D-A-H. Yada. Littéralement, le mot signifie pour utiliser, c'est-à-dire tendre la main, physiquement, pour lancer une pierre, une flèche, sur ou à la cape, spécialement pour révérer ou adorer avec les mains, entendues, intensivement, pour pleurer en tournant les mains. Imaginez, pour pleurer. Donc, une confession est quelque chose qui est projeté vers l'extérieur. Examinons quelques autres exemples de la façon dont ce mot est utilisé en hébreu dans l'Ancien Testament. Veuillez vous reporter, s'il vous plaît, à Lamentation 3, et verset 53. Lamentation 3 et verset 53. Ouais, on peut lire ici. Ils ont voulu mettre fin à ma vie dans une fosse, et ils ont jeté de pierres sur moi. Le mot yada, traduit par confessant ici, par confessant en Naomi, et également le mot ici, traduit par jeter, ici dans le livre de Lamentation. Et regardez quelques pages avant, à la fin du livre de Jérémie 50, c'est juste quelques pages à côté, Jérémie 50 et verset 14. Jérémie 50 et verset 14. Il dit ici, rangez-vous en bataille autour de Babylone, vous tous archers, tirez contre elle, ne peignez pas les flèches. Donc, car elle est péchée contre l'Éternel. La phrase ici, pour tirer contre elle, vient du même mot hébreu, yada, utilisé pour confesser. Mais le sens de ce mot n'est pas seulement celui de jeter ou de tirer contre quelque chose. Il peut aussi être utilisé pour exprimer le fait de révérer ou d'adorer aussi. Donc maintenant, reportez-vous à le psaume 28. Le psaume 28 et verset 7.
le psaume 28 et verset 7, et on peut lire cet exemple ici, il dit « L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans mon cœur et je le loue par mes chants. » Je le loue par mes chants. Donc, quand on dit « je le loue », et le même mot « yada » utilisé également pour confesser dans les autres exemples. Enfin, regardez même dans la même page, dans chapitre 30 et verset 13. Le psaume 30, 13, il dit ici « Enfin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. » Donc, encore une fois, le phrase « je te louerai toujours » est le même mot utilisé pour confesser. Yada. L'idée donc plus générale du mot l'hébreu yada dans l'Ancien Testament exprime le concept de projeter quelque chose, qui ce soit des pierres, des flèches ou des paroles, avec une certaine force, avec une certaine passion. Ça, c'est le sens de ce mot en hébreu. Et dans le Nouveau Testament, il y a deux mots différents qui traduisent le sens du mot confession. Le premier mot peut être trouvé dans Matthieu 3 et verset 5. Donc, reportez-vous à ce passage, s'il vous plaît. Matthieu 3. Matthieu 3 et verset... Matthieu 3 et versets 5 à 6. Matthieu 3, versets 5 et 6. Et on peut bien regarder. Ici, il dit, les habitants de Jérusalem, de tout le Judée et de tout le pays des environs de Jourdain, se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisant baptiser par lui dans les eaux de Jourdain. Donc, le mot confesse, quand il utilise le mot confessant ici, le mot grec est exomologio. Exomologio. Et il signifie je consens pleinement à admettre ou à reconnaître. Il est le même sens que le mot utilisé dans l'Ancien Testament. Il y a une passion et une certaine intensité dans le désir d'être pleinement connecté à Dieu et de lui demander pardon. Il y a un deuxième mot qui est utilisé plus tard dans Matthieu et qui est très similaire. Nous n'allons pas nous y reporter maintenant, mais plus loin dans ce sermon, nous examinerons ce verset. Voilà, maintenant que nous avons une meilleure compréhension de ce mot, passons au second point. Le second point est pourquoi nous confessons-nous. Pourquoi est-il important d'utiliser la confession comme un outil spirituel? Alors, si nous savons ce que la confession signifie vraiment, c'est-à-dire de se libérer des péchés que nous avons sur la conscience, ou de les rejeter d'une manière qui inclut le fait de reconnaître nos péchés, ou de donner des louanges et de remerciements à Dieu. Voilà, la question est maintenant de savoir ce que la confession accomplit et pourquoi nous devrions nous confesser.
et j'aimerais partager deux raisons de ce sermon. Premièrement, la confession fait partie de la repentance. Reportez-vous, s'il vous plaît, à un passage où il est question d'une confession personnelle entre nous, en tant qu'individu, et notre Créateur. Donc, s'il vous plaît, reportez à 1 Jean 1, et versets 8 à 9. Et lisez ce verset ici. Donc, 1 Jean 1. 1 Jean 1, verset 8. 1 Jean 1, verset 8 à 9. Il dit ici, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Lorsque nous avons atteint le point dans notre vie où nous pouvons voir la capacité que nous avons à vouloir mentir pour garder la face, ou de faire preuve d'une auto-préservation qui nous amenait à faire à peu près n'importe quoi que ceux qui sont beaux ou mauvaises, lorsque nous voyons les points de connexion entre notre nature humaine et la source du mal, par le biais de pensée, des actions et des comportements spécifiques et tangibles, nous pouvons alors admettre à notre Créateur notre besoin, à quel point nous avons besoin de pardon, de rédemption et également de changement. En 2017, Ken Burns a publié l'un des documentaires le plus complet jamais produit sur la guerre d'Indochine en 1946 à 1975. C'est une guerre où milliers de soldats français et américains ont perdu la vie. Il y a une citation intéressante dans l'épisode 5, intitulé « C'est ce que nous faisons ». Avec l'ancienne marine et vétéran de Vietnam, Karl Malante, dans ce programme, ce film, il décrit l'une des grandes leçons qu'il a tirées de la guerre. Et je voudrais lire cette citation parce que je pense qu'elle parlait pour comprendre qui nous sommes vraiment en tant qu'êtres humains. Donc je cite maintenant. Une des choses que j'ai apprises pendant la guerre, c'est que nous ne sommes pas au top des espèces de la planète parce que nous sommes gentils. Nous sommes une espèce très agressive. C'est quelque chose qui est en nous. Les gens parlent beaucoup de la façon dont l'armée transforme les enfants en machines à tuer. Mais je maintiens toujours que l'armée n'est que l'école de bonne manière. Ce que nous faisons en tant d'être civilisés, c'est que nous apprenons à inhiber des tendances agressives et à garder à un niveau supportable. Mais nous devons les reconnaître pour ce qu'elles sont. Je m'inquiète lorsqu'un pays tout entier ne les reconnaît pas. Je pense que nous devons nous demander combien de fois, en tant que nation, nous nous sommes mis dans la pétrine parce que nous pensons constamment
que nous sommes les bons. Les bons, il dit. Parfois, je pense que si on réalisait qu'on n'est pas toujours aussi bon qu'on le pense, on ne le se lançait pas dans autant de guerres. Ça, c'est une citation, je pense que c'est très intéressant sur notre nature. Je pense que si nous appliquons cela à un niveau personnel, nous commençons à comprendre que nous ne sommes pas aussi bons qu'on le pense. Et si plus de gens réalisaient qu'ils ne sont pas forcément les bons, nous pourrions probablement moins de conflits entre nous. Nous pourrions nous rendre compte que nous jugeons parfois mal les circonstances des autres, que nous ne méprenons, nous, ne donnons pas aux autres le bénéfice du doute. Nous laissons parfois nos émotions dicter notre conduite. Nous sommes coléreux et nous nous sentons justifiés de l'être. Nous sommes souvent aveugles par l'influence de notre passé. Et quand nous commençons à identifier ces choses et les admettre, les confesser, la repentance commence. Donc la confession est un mécanisme de repentance. En écoutant les entrevues de ceux qui ont combattu, ceux qui ont fait des choses qu'ils regrettent, j'ai observé le pouvoir qui avait sur eux le fait de les admettre et de les dire tout haut. J'ai vu le pouvoir de ce mot Yodor, autrement dit, le pouvoir de projeter les fautes et à l'extérieur d'eux-mêmes. C'est une façon très puissante de guérir la douleur, la culpabilité et de supporter le fardeau de péché. Et quand cette confession est projetée vers Dieu, je sais combien cela est difficile et il est juste pour pardonner. Voyons maintenant la confession donnée directement aux autres dans un exemple tiré du livre des Actes. Le livre des Actes, reportez s'il vous plaît à Acte 19. Acte 19 et verset 18. Acte 19 et verset 18. Dans le livre de Actes 19, verset 18, il dit « Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. » Et verset 20, c'est ainsi que la parole du Seigneur croisse en puissance et en force. Le contexte ici est que ces individus avaient fait des choses contraires aux lois de Dieu, ayant ouvertement été en contact avec des mauvais esprits et pratiquent la magie. Ils ont confessé leurs péchés. C'est écrit déclarer ce qu'ils avaient fait. Ça signifie qu'il a raconté leurs mensonges et comment ils séduisaient et trompaient les gens. Cela signifie également qu'il a partagé leur douleur, leur peur et leur anxiété lorsqu'il a essayé, et dans certains cas, par avant, à communiquer avec les démons. La confession est à la fois un partage de paroles, mais dans cet exemple, il s'agit aussi de passer à l'action. L'action qu'ils ont prise était de brûler les livres et qu'ils avaient sur leur sorcellerie. Je pense que la confession doit être accompagnée d'action. Ce devrait être quelque chose comme lorsque l'on suit une lettre
par un appel téléphonique ou un cadeau ou un acte de service. Ce devrait être quelque chose qui renforce et prouve dans cette journée et dans les jours suivants que vous étiez vraiment sérieux dans ce que vous disiez. Regardez maintenant le psaume 51. Le psaume 51 et versets 3 et 6. Le psaume 51 et versets 3 et 6. Et voyons un autre principe de confession et de repentance dans la confession que David fait à Dieu au sujet de meurtre, de riz et de son adultère avec Bathsheba. Donc, le psaume 51 commençait à partir de verset 3. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lève-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché, et constamment devant moi, j'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce que est mal à tes yeux, en sorte que tu serais juste dans ta sentence, sans reproche, il dit, sans reproche dans ton jugement. Donc, voici, je suis dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Dans le péché, il dit, mais tu veux que la vérité soit au fond de cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifiez-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, verset 10, et les os qui tu as brisés se rejoignent. Voici un exemple d'une confession très personnelle. Et il y a un point important ici. Lorsque nous péchons et que nous confessons nos péchés, nous comprenons qu'en fin de compte, notre péché est envers Dieu. Nous voyons aussi dans cette confession que Dieu a compris la nature même de David et le fait que lui, David, devait, et nous aussi, devenons dire la vérité le plus profonde de notre être. Et ce que lorsque nous appelle, que nous nous confessons que Dieu nous révèle nos péchés. Une autre raison importante pour laquelle nous nous confessons est que nous nous confessons pour louer et remercier Dieu aussi. C'est une autre forme de confession, mais c'est important. Reportez-vous à 1 Chronique 16. 1 Chronique 16 et verset 7. 1 Chronique 16 et verset 7. Et lisez un exemple de ceci. Il dit, ce fut en ce jour, David changera pour la première fois, Ésape et ses frères se célébraient les louanges de l'Éternel. Le mot remercier est ce même mot yada, même quand nous chantons, nous confessons. Reconnaissons Dieu, donc ça c'est le sens de chanter. Nous n'avons pas besoin de nous y reporter, mais nous voulons dans Acte 2, verset 46, Acte 2, verset 46, un exemple de la façon dont les disciples ont partagé les repas ensemble. Sans doute ont-ils demandé la bénédiction de Dieu sur la nourriture, comme nous le faisons aujourd'hui. Quand nous demandons la bénédiction de Dieu sur notre nourriture, nous confessons notre amour et notre respect pour Dieu. Nous confessons que notre avenir est entre ses mains.
Donc ça, c'est notre forme de confession. Nous pensons souvent à la confession comme à une discussion de nos fautes avec Dieu, mais la confession peut aussi être une chose positive. Elle peut être une déclaration publique de notre foi. Ça, c'est aussi une sorte de confession. On peut voir ça dans Matthieu 10 et verset 32. Reportez-vous, s'il vous plaît, à Matthieu 10 et verset 32. Ça, c'est un commande pour nous. Dans Matthieu 10 et verset 32. Et nous pouvons voir un exemple d'une confession. Il dit, c'est pourquoi quiconque se déclara publiquement, pour moi, je me déclara moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Le mot grec ici pour déclarer publiquement est homologici, qui est le plus souvent le mot traduit pour confesser dans le Nouveau Testament. Il signifie littéralement dire le même mot ou de s'accorder. Il peut également signifier promettre. Donc ça, c'est notre sens de confession. Confession signifie ici que nous sommes d'accord avec Dieu ou que nous disons la même parole de Dieu. Ça, c'est le sens de confession. Donc maintenant que nous avons examiné la raison pour laquelle nous devons utiliser la confession comme un outil spirituel, passons au point suivant. Le point suivant, point numéro 3, troisième point que j'aimerais discuter est que savoir si, pour être pardonné, nous devrions nous confesser à un prêtre. Un prêtre comme c'est la pratique dans l'Église catholique. Donc pourquoi on ne suive pas ce pratique dans l'Église? Étant donné que la confession est une question de repentance, de pardon de péché et de louange de Dieu, pourquoi beaucoup considèrent-ils la confession à un prêtre comme une partie essentielle de la confession? Donc ça, c'est une question importante à comprendre en France et dans le monde catholique. Donc reportez s'il vous plaît à Jean 20 et versets 22 à 23. Jean 20, verset 22 à 23. Et voyons les raisons qui ont engendré la pratique de la confession à un prêtre. Donc verset 22. Il dit, après ces paroles, il souffre sur eux, ses disciples, et leur dit, recevez le Saint-Esprit, ceux qui vous pardonnez les péchés, et ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous retendrez, ils leur seront retenus. Abordons cette question, les êtres humains ont-ils le pouvoir de pardonner les péchés? Un prêtre catholique pourrait-il pardonner les péchés? Reportez-vous à Isaïe 43 et verset 25 pour répondre à cette question. Parce qu'il faut regarder dans la Bible pour voir qui a le pouvoir de pardonner les péchés. Il dit dans Isaïe 43 et verset 25. Isaïe 43 et verset 25. Il dit, c'est moi qui efface toutes tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Donc, ce verset montre clairement que Dieu est celui seul qui pardonne les péchés. Mais regardons une réponse très directe à cette question dans Luc 5. Luc 5, reportez s'il vous plaît à Luc 5 et versets 21 à 24. Luc 5. Luc 5,
et versets 21 à 24. Il dit ici, les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, qui est celui-ci qui profère des blasphèmes, qui peut pardonner les péchés si ce n'est pas Dieu seul? Et verset 22, il dit, Jésus connaissait leurs pensées, prit la parole et leur dit, quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aise de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marchez? Or, enfin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Dans cette histoire, les pharisiens sont bouleversés car il semble que Jésus agit comme s'il avait le pouvoir de pardonner les péchés. Ils avertissent que seul Dieu peut pardonner les péchés. Mais remarquez qu'ils ne niaient pas cette vérité. Nous avons vu plus tôt que nous confessons nos péchés à Dieu dans Jean 1, versets 8 à 9, afin qu'ils soient pardonnés, mais regardons un exemple de l'autorité que l'homme a pour juger de telles choses. Donc, s'il vous plaît, reportez à 1 Corinthiens 5 et versets 1 à 5. Donc, on peut voir la distinction entre pardonner le péché et de juger dans l'Église, parce que on peut voir que l'instruction de Jésus concerne le jugement plutôt que le pardon de péché. Donc ça, c'est un exemple très connu dans la Bible, nous allons lire versets 1 à 5. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche, et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Donc, il soit ôté, ça veut dire qu'il doit quitter l'assemblée. Il n'a pas le droit de venir à l'assemblée. Donc, ça, c'est le jugement de Paul. Il dit, verset 3, « Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, quand tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, enfin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, dans cet exemple, nous voyons que Paul a fait un jugement sur le fait de cette personne à Corinthe devrait être expulsée de l'Église. C'est un jugement qu'elle avait le droit de faire, et c'est un exemple de la puissance que le ministère et les leaders dans l'Église ont reçu de Dieu en accord avec l'enseignement de Christ dans Jean 20. Donc, on peut voir maintenant la décision de Paul un peu plus tard concernant cet même homme à Corinthe dans 2 Corinthiens 2 et versets 6 à 10. 2 Corinthiens 2, versets 6 à 10. Dans ce passage, nous voyons que Paul prend maintenant la décision de pardonner cet homme et de lui permettre de revenir à l'Église. Donc, on peut lire ce passage maintenant dans 2 Corinthiens 2, versets 6 à 10. Il dit,
il souffre pour cet homme de châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez plutôt lui pardonner et le consoler de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui. Car, notez bien, verset 9, car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître en vous mettant à l'épreuve si vous êtes obéissant en toutes choses. Or, qui vous pardonnez, je pardonne aussi. À ce que j'ai pardonne, et j'ai pardonne quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ. Donc nous voyons maintenant que Paul a pardonné cet homme et lui a permis de retourner à l'assemblée. Il y a une différence entre pardonner une personne et pardonner les péchés de cette personne. Paul n'a pas le pouvoir de pardonner le péché. Ce pouvoir est celui de Dieu seul. Mais il a l'autorité de juger si l'homme, par ses actions, s'est repenti de son péché. Le fait est que la Bible ne donne aucune autorité à des êtres humains pour agir dans le rôle de pardonner les péchés au nom de Dieu ou à sa place, de l'absolution par exemple, c'est le mot. Le pardon des péchés et la réconciliation avec Dieu est quelque chose qui se situe entre Dieu et nous. L'Église, toutefois, a la capacité d'exercer de jugement quant à savoir si une personne devrait être autorisée à rester dans la communauté étant donné un certain comportement. Voilà. Le dernier point, point numéro 4, c'est que je voudrais aborder, c'est de savoir si nous devrions confesser nos péchés aux hommes communs. Donc reportez-vous s'il vous plaît à Jacques 5 et verset 16. Jacques 5 et verset 16, parce qu'on peut voir qu'il y a une instruction de confesser nos fautes, nos péchés à des autres. Donc, il est important d'examiner cet enseignement. Il dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Donc, nous ne confessons pas nos péchés à des êtres humains pour être pardonnés. Nous confessons plutôt nos péchés les uns aux autres, afin de nous rapprocher les uns des autres, de pouvoir prier les uns pour les autres et être guéris. Ça, c'est l'instruction ici. Ça, c'est les deux raisons, pour prier et pour guérir. Donc, aujourd'hui, ce principe existe dans des groupes de soutien et des séances de thérapie de groupe pour aider les gens à traverser des situations difficiles. Ces groupes ont des sessions régulières où les gens se réunissent pour rencontrer leur histoire et partager ou confesser leurs fautes, leurs problèmes aux autres. Comme on le dit souvent, la première étape de rétablissement est d'admettre que vous avez le problème. Il existe des groupes pour aider les gens à faire face à la toxicomanie, l'alcoolisme, la pornographie, même la dépression. Il y a plusieurs sortes de groupes. Et je pense qu'il est très intéressant qu'il soit dit dans Jacques ici, afin que vous soyez guéris. Étant donné que la confession est un acte de projeter vers l'extérieur et partageant nos péchés et nos fautes avec nos amis très proches ou dans un groupe de soutien, la confession donc peut faire
et fait souvent une grande différence dans la vie des gens. L'acte de confession ou de partager nos fautes peut donc avoir les propriétés thérapeutiques, physiquement et émotionnellement parlant. Je me souviens, il y a des années, ma femme et moi connaissaient un homme qui est très très malade pendant longtemps. Et beaucoup pensaient qu'il allait mourir même. Cependant, à un moment de sa maladie, il a commencé à écrire ses sentiments par rapport à une tragédie qui s'était produite dans cette vie. Et à partir de ce moment, il a commencé à se rétablir. L'acte même de libérer la colère, le ressentiment, l'amertume et la douleur qui sont enfuis à l'intérieur, qui se sont à Dieu ou à un ami très proche, contient un certain pouvoir de guérison. Donc, de nombreux écrivains ont écrit concernant cet aspect de notre humanité, notre nature humaine. Aussi, je me souviens avoir lu il y a quelques années un article dans un magazine Time qui parlait de cela en rapport à l'un des marins qui est mort à bord du sous-marin russe qui s'appelle le Kursk en août 2000. Certains d'entre vous se souviennent peut-être de cet incident où un sous-marin russe à propulsion nucléaire a collé dans la mer Barents et les 118 membres d'équipage ont péri. C'était aux nouvelles et ils savaient que ces hommes ne pourraient pas être secourus à temps et qu'ils allaient mourir étouffés. Un film a été fait à ce sujet l'année dernière. Lorsqu'ils ont retrouvé les corps des membres de l'équipage, ils ont trouvé une lettre dans la poche d'un des marins. Dans ces dernières heures, froides, humides et avec une lumière, pas beaucoup de lumière déclinante, cet homme à choisir d'écrire à sa femme. Nous voyons dans la lettre, elle, que même lorsque toutes les lumières se sont disparues, il a continué à écrire dans le noir, dans l'obscurité. L'auteur de cet article a noté que ce désir de communiquer est profondément mis en évidence à travers l'histoire. Et ce n'est pas qu'un exemple supplémentaire de l'immense besoin humain de partager ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Aussi, bien sûr, dans la vie quotidienne, nous devons faire preuve de sagesse sur ce que nous disons aux gens, parce que, contrairement à Dieu, les gens n'oublient parfois pas, et peut y avoir de la douleur et de souffrance lorsque des choses sensibles sont partagées de manière inappropriée. Cependant, si nous avons un ami proche ou un membre de la famille, il peut être approprié de partager des choses que nous avons faites. Le fait est que confession de nos péchés et le fait de reconnaître l'erreur de nos voies devant Dieu et de manière appropriée avec nos amis très proches peut avoir un énorme pouvoir de guérison et nous permettre de nous débarrasser de la culpabilité et du poids que nous pouvons ressentir.
Alors, en conclusion, après la discussion de la confession, aujourd'hui, j'espère que vous avoir aidé à différencier la confession selon la pratique catholique typique et vous avoir monté une image complète de ce qu'elle est, de ce qu'elle n'est pas, des raisons pour lesquelles nous devons le pratiquer et l'impact qu'elle peut avoir sur nous. Un grand impact pour Jérémie et Néhémie, pour Paul et ceux de l'Église primitive et pour nous aujourd'hui. La confession est une partie vitale de la repentance et du renouvellement de notre foi. C'est une question de louange, d'adoration, de pouvoir reconnaître et admettre à Dieu nos faiblesses et nos péchés, de savoir les partager avec nos amis proches. C'est également une question de prendre un rôle actif dans le regard que nous portons sur notre vie, en demandant à Dieu de nous aider à voir qui nous sommes vraiment.